lire « Le rapport me semble sage, objectif et favorable à Notre-Dame ». Il ne dit pas Notre-Dame de Bétarame, mais Notre-Dame. Et il se termine par « Je vous prie d'agréer, Monsieur le ministre, l'expression de ma haute considération et de mon fidèle dévouement. Je vous transmettrai par fax à Paris la version dactylographiée dès que je l'aurai. » Le lendemain, le 16 avril, la lettre dactylographiée est transmise officiellement au ministre de l'Éducation. Elle ne fait plus mention de la conversation téléphonique. Elle ne fait plus mention de cette phrase « Le rapport me semble sage, objectif et favorable ». Il n'y a plus de commentaires. Et elle se termine de la même façon avec mon fidèle dévouement, sauf qu'elle mentionne l'établissement du lycée Notre-Dame de Bétarame et pas uniquement Notre-Dame. On comprend donc entre cette première transmission rapide, puisque vous aviez souhaité quelque chose de très rapide, des qualifications du recteur qui veut tout de suite vous donner la tonalité de cette inspection à titre personnel en vous expliquant que c'est favorable. On comprend qu'il parle de Notre-Dame comme un établissement qu'il connaît et dont vous avez parlé ensemble au téléphone, et que dans la version plus officielle, il reste plus à distance, on va dire, de cet établissement. Ma question donc serait donc au sujet des relations. On a une impression de grande proximité entre ce recteur, dont vous venez de qualifier l'état de service pendant ces 4 années, et vous-même lorsque vous étiez ministre et président du département. Donc est-ce que les relations étaient comme avec les autres recteurs, ou est-ce que c'était particulier, lié à la situation de Bétarame? Madame, ne prenez pas mal ce que je vais dire. C'est un gag. Le recteur Pouille ne connaissait pas Bétarame, à ma connaissance. Il ne connaissait pas bien le département des Pyrénées-Atlantiques. Et personne ne dit Notre-Dame. Personne ne dit Notre-Dame. On dit Bétarame. Il n'y a pas un élu du département, je regarde Madame Capdevielle, il n'y a pas un élu du département qui puisse prétendre qu'on dit Notre-Dame comme un signe de proximité. Tout le monde dit Bétarame. Et donc, pardon, mais votre interprétation est un tout petit peu surajoutée. Ce recteur avec lequel vous êtes en relation poursuit une correspondance très étroite, directe avec le directeur de Bétarame, correspondance dans laquelle il renseigne ce dernier en mai 1996 sur la façon de se débarrasser de Madame Gulune, la professeure lanceuse d'alerte, et de l'élève Marc Lacoste, dont le père a porté plainte après la gifle qu'a reçue son fils. Nous disposons de nombreux échanges à la main, dactylographiés, dans lesquels il y a des échanges directs entre ce recteur et le directeur de l'établissement Bétarame. Lorsque nous avons interrogé les recteurs, l'ensemble des recteurs, sur les pratiques d'échange autour des sujets d'inspection, les 4 recteurs présents lors de l'audition de cette commission d'enquête nous ont indiqué qu'aucun d'entre eux n'a jamais entretenu une correspondance directe entre le recteur et un chef d'établissement. Ça ne se fait jamais. Comment expliquez-vous cette proximité? S'agissait-il d'un dossier particulier? Et comment estimez-vous que ce rapport ait été traité par rapport à d'autres rapports? J'imagine que parce qu'il lui avait été demandé par le ministre lui-même, il a voulu faire le suivi lui-même. Et il l'a fait. Alors, c'est la première fois que j'entends parler de cette correspondance, je ne l'ai jamais vue, mais je peux vous dire quelle a été la réponse. La réponse du directeur de Bétarame, le suivi par le directeur de Bétarame. Voilà, je l'ai. Monsieur Latrubès n'est pas adressé au recteur. C'est adressé à Monsieur Latrubès, l'inspecteur. En rappelant les conclusions de votre rapport d'avril dernier, je me permets de vous... C'est le père Landel qui écrit. Je me permets de vous informer que toutes les conclusions à court terme sont exécutées. Il écrit le 5 novembre. Je viens de licencier, même si cela risque d'avoir des retombées, le surveillant qui avait une certaine conception de la discipline, c'est-à-dire le surveillant condamné dont M. Vanier affirmait qu'il n'avait pas été licencié.
Deuxièmement, j'ai éliminé le principe des élèves surveillants, malgré les difficultés financières que cela entraîne. Troisièmement, Madame Gulingue a enfin trouvé un poste. Pour les conclusions à long terme, je rêve d'un nouvel internat, mais il faut que les finances suivent. Je fais tous les efforts pour changer les mentalités des parents, mais c'est si commode d'avoir cette épée de Damoclès pour essayer de faire marcher droit les enfants. L'épée de Damoclès qu'elle invoque, c'est cette affirmation qu'on a si souvent entendue: si tu marches pas droit, tu iras à Bétarame. Une fois encore, merci pour ce que vous avez fait pour que Bétarame vive respectueusement. Merci, Monsieur le Premier ministre. Nous disposons effectivement de ce courrier de suivi qui est